Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Les relations toxiques, pourquoi on reste et surtout pourquoi c'est si dur de partir ? Tu sais, parfois on reste dans des relations qui nous font beaucoup plus de mal que de bien. Et même si de l'extérieur les gens ne comprennent pas, même si on nous dit mais pourquoi tu restes, tu sais que tu vaux mieux que ça quand même. La vérité c'est que partir en fait c'est pas si simple. Il y a des liens qui te tiennent et qui t'attachent à une personne, même quand tu sais que c'est mauvais pour toi. Et tu le sais, hein, tu le ressens au plus profond de ton être, mais t'as toujours ce petit truc au fond de toi qui espère. Qui se dit que ça va changer, que l'autre va finir par comprendre, qu'il ou elle va finir par t'aimer comme il se doit, comme il faut t'aimer. Et parfois, ce que tu cherches, c'est pas juste de l'amour, c'est de la reconnaissance, c'est du soutien, c'est de la validation, c'est aussi une sorte de réparation intérieure, bizarrement. Parce que souvent, ce genre de relation, ça vient toucher des failles beaucoup plus anciennes. Des blessures qu'on traîne très souvent, dans 80-90% du temps, des cas depuis l'enfance finalement, depuis très longtemps. Et ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de sécurité émotionnelle ou de sécurité physique même, un besoin d'être vu, entendu, choisi. Et en fait, dans une relation toxique, il y a un cycle qui s'installe sur ça. Tu vois, tu vis des moments de vide, tu vis des moments d'abus, d'incompréhension, de violence émotionnelle, parfois même physique. Et soudain, un geste tendre, un petit mot doux, une promesse, un petit je t'aime, et tu reprends espoir. Et en fait, ça te refout dans l'engrenage. Tu y crois à nouveau, tu te dis, tu vois, il ou elle peut changer, je dois juste être patient, plus patiente, plus douce, plus compréhensive. Et tu t'oublies, tu finis par t'effacer, tu pardonnes trop vite, tu excuses, et parfois même tu t'excuses alors que tu n'as rien fait. Tu vas minimiser les choses. Tu racontes à personne parce que tu as honte. Et le plus dur, c'est que tu perds confiance en ton propre jugement là-dedans. Tu vas douter de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu mérites. Et en fait, tu as honte parce que toi, tu vas pouvoir pardonner. Mais les autres, les gens qui t'aiment, ils ne pourront pas pardonner à cette personne, en toute logique. Mais laisse-moi te dire une chose de très important. L'amour, le vrai, ne détruit en aucun cas. Il ne te fait pas douter de ta valeur, il ne t'éteint pas. Il va te faire grandir, il va te soutenir, il va te sécuriser. Rester dans une relation toxique, c'est pas un manque d'intelligence ou un manque de force. C'est souvent un trop-plein d'attachement, un espèce de besoin de combler un vide. C'est humain. C'est souvent des choses qu'on ne se donne pas à soi-même. Et c'est surtout pas une honte. Vraiment, prenez conscience de ça. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, choisir de ne plus négocier ta paix. Choisir de sortir du flou même si tu es terrifié par l'idée. Parce que partir, c'est pas juste quitter quelqu'un. C'est te choisir, toi. C'est reconnaître que tu mérites mieux, que tu mérites autre chose, que tu as le droit d'être aimé et d'être aimé correctement. Et d'être aimé correctement sans avoir mal. Alors oui, tu vas passer par des phases qui vont potentiellement être extrêmement difficiles, surtout si c'est la première fois que ça t'arrive. Tu vas douter, tu vas vouloir revenir et parfois même tu vas le faire. Ne sois pas dur avec toi, ne te juge pas en disant que t'es bête d'être revenu, que tu sais que cette personne ne t'aime pas correctement, mais toi tu peux pas vivre sans elle. Ne te juge pas là-dessus. Il va falloir, je suis désolée de te le dire, il va falloir que tu tombes jusqu'à ce que tu comprennes. Et en fait, ton cerveau il s'est habitué à ces montagnes russes et à ce yo-yo émotionnel, tu vois. Mais plus tu te reconnectes à toi, plus tu vas penser à toi, plus tu vas écouter ta douleur au lieu de la faire taire. Et croyez-moi, ça m'a porté préjudice pendant très longtemps. Plus tu vas écouter ta douleur au lieu de la faire taire, plus tu vas guérir. Et je sais que tu as très peur ou peut-être peur d'être seule.
peur de jamais retrouver quelqu'un aussi potentiellement. Mais crois-moi, être seul, et retiens bien ce que je vais te dire, être seul n'a jamais été pire que d'être mal accompagné. Et au fond de toi, je pense que tu le sais, j'espère que tu le sais. Alors s'il y a une petite voix en toi qui crie « j'en peux plus, j'en ai marre », écoute-la par pitié. Elle ne cherche pas à te saboter, cette petite voix, en fait. Elle cherche à te sauver. Et souviens-toi de ça, tu n'as pas à mériter d'amour. Et personne n'a à mériter l'amour. Tu n'as pas à prouver ta valeur pour être aimé. Tu as juste à être toi et ça suffira à la bonne personne, tout simplement. Fuis ce qui t'abîme. Fuis ce qui t'oblige à te tordre de douleur pour exister et pour être aimé. Et choisis ce qui te rend vivant et ce qui te rend heureux ou heureuse. Choisis ce qui va t'élever, ce qui va te respecter, ce qui te voit, en fait. Et si tu n'y arrives pas si tu n'y arrives pas encore, pardon, surtout, s'il te plaît, sois doux ou douce avec toi. Et n'oublie jamais que tu as le droit de partir. Tu as le droit de guérir et surtout, tu as le droit de recommencer encore et encore et encore, si tu le souhaites. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.